Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Après la Russie, la Chine livre du matériel militaire de dernière génération au Mali. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Les forces militaires maliennes ont réceptionné leur premier véhicule blindé 6x6 résistant aux mines, livré par la Chine. La remise a été faite lors d'une cérémonie à la base de garnison de Kati. Dans le cadre de ses efforts de lutte contre le terrorisme sur son territoire, le Mali étend sa coopération militaire vers plusieurs horizons. Après avoir reçu des hélicoptères de la Russie, le Mali reçoit des véhicules blindés de dernière génération fabriqués en Chine. Selon les informations, il s'agit du dernier véhicule blindé résistant aux mines VN2C développé par le conglomérat chinois de défense China North Industry Group Corporation, également connu sous le nom de Norinco. Le VN2C est la prochaine génération de véhicules blindés de transport de troupes de fabrication chinoise, explique Défense Blog. Le VN2C récemment livré est équipé d'une tourelle monoplace armée d'une mitrailleuse MG de 12,7 mm et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm munie respectivement de 500 ADS et 1000 ADS de munitions. Selon Jeanne, le VN2C a un poids total en charge PNBV de 19 tonnes et est propulsé par un moteur diesel développant 402 CH, 300 kW, qui fournit un rapport puissance-poids de 21,15 CH/tonnes. Le groupe motopropulseur diesel est situé à l'arrière du poste de conduite et de commandant à l'avant de la coque et comprend la transmission et le système de refroidissement. Selon Norinco, le bloc d'alimentation peut être rapidement retiré en tant qu'unité complète. La vitesse maximale sur route est estimée à 100 km/h avec une accélération de 0 à 32 km/h en 13 secondes et une autonomie allant jusqu'à 800 km. Cette nouvelle acquisition devrait, à coup sûr, augmenter la mobilité des forces maliennes sur le terrain et limiter considérablement les risques de décès de troupes liés à des engins explosifs improvisés et posés par les terroristes sur les axes de passage des patrouilles militaires. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.